Il a qualifié ça de dialogue de la honte. Carrément. Oui. Pour lui, l'urgence, elle est pas politique, elle est économique. Il dit, je cite en substance, « Les gens n'ont pas de quoi manger ou se soigner ». C'est fort comme critique. C'est très direct et ça pointe une vraie préoccupation. D'ailleurs, il annonce même vouloir lancer un contre-dialogue axé uniquement sur l'économie. Et il n'est pas le seul à mettre l'économie au premier plan, si je comprends bien. Non, Amadouba aussi appelle à élargir le dialogue. Il dit qu'il faut parler d'économie et de social, pas juste de politique, et que ça devrait être un processus permanent. Donc on a cette tension. D'un côté, le gouvernement qui met en avant des réformes institutionnelles, un dialogue politique. Et de l'autre, des voix qui disent attendez, la priorité absolue, c'est le portefeuille, c'est le quotidien des Sénégalais. C'est ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Priorité à l'économie ou au dialogue politique? C'est intéressant comme débat. C'est le cœur du débat actuel, oui. Et ce dialogue politique, justement puisqu'on en parle, est-ce qu'il a abouti à des accords concrets? Est-ce qu'il y a eu un consensus? Alors, consensus, c'est peut-être un grand mot. D'après le facilitateur, Dr Cheikh Gueye, il y a quand même pas mal de points de désaccord qui persistent. Ah bon? Lesquels, par exemple? Sur des sujets assez sensibles, hein. Le statut du chef de l'opposition, par exemple. La majorité n'est pas d'accord, apparemment, pour des raisons de coûts financiers. D'accord. Autre point, la déchéance électorale. Qui a le pouvoir de priver quelqu'un de ses droits électoraux? Le rôle du juge fait débat. Question fondamentale pour la démocratie. Tout à fait. Il y a aussi la question de la saisine citoyenne du Conseil constitutionnel ou encore le mode de scrutin. Bref, des sujets importants qui divisent. Et le chiffre qui frappe, c'est ce faible consensus dans une des commissions. Oui, c'est très bas. Ça suggère que sur les questions de fond de la gouvernance démocratique, on est loin d'un accord généralisé. Ça montre l'ampleur du défi. Et ces critiques sur l'orientation politique, elles s'accompagnent aussi d'attaques sur la gestion économique, non? Oui, tout à fait. J'ai vu passer une critique assez acerbe de Bougane Gueye Dany envers le ministre de l'économie. Oui, il a eu cette phrase choc. Le Sénégal étouffe et lui dort. C'est violent comme propos. Ça dénonce une inaction face à la crise. C'est clairement ça. Une critique frontale de ce qu'il perçoit comme une inertie du gouvernement face aux difficultés économiques. Ça illustre bien le climat assez tendu sur ces questions. Mais la politique sénégalaise, elle est parfois complexe, paradoxale même. Ah, ça oui. Parce que ce même Hamidou Thiaw, si critique sur le dialogue, il appelle en même temps à soutenir une éventuelle candidature de Macky Sall, l'ancien président, à un poste à l'ONU. Oui, c'est intéressant ça, n'est-ce pas? Il dit qu'il faut le faire au nom de l'intérêt national. Comment on explique ça? Ça montre qu'on peut être dans l'opposition sur la politique intérieure, critiquer fortement le gouvernement actuel, mais quand il s'agit de la place du Sénégal ou d'une personnalité sénégalaise sur la scène internationale, faire passer l'intérêt national avant. C'est une distinction qu'il fait